Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'impact du transport maritime sur la biodiversité marine. Alors d'abord, en fait, c'est quoi le transport maritime? Donc typiquement, le transport maritime, c'est le transport de marchandises sur l'océan. Et donc en utilisant des cargos, des navires spécialisés comme les porte-conteneurs, les méthaniers, les pétroliers, en fait tout un tas de navires. Et puis le transport maritime, c'est aussi le transport de personnes. Donc cette fois-ci, on utilise des navires à passagers comme les ferries, les navires de croisière. Finalement, on a à peu près, je dirais, 130 000 navires qui sillonnent l'océan. On a jusqu'à 7000 ou 7500 navires en fait, qui vont faire plus de 300 mètres. 95% des marchandises qui sont échangées sur la planète en fait, passent par le transport maritime. Il n'y a plus beaucoup d'endroits à la surface de l'océan qui ne sont pas visités par des navires. Donc ici, vous avez une carte. Et dans cette carte, donc, vous voyez en fait toutes les tracés en rouge, tout le rouge. En fait, c'est les zones qui sont les plus fréquentées par les navires. Donc vous voyez, il y a des choses qui sont vraiment même très rouge-bordeaux, hein, avec des lignes qui sont vraiment très, très empruntées. Et puis, finalement, quand on regarde, il y a vraiment peu d'endroits dans l'océan qui ne sont pas fréquentés dans les navires. Cette utilisation, on va dire, un peu effrénée en fait, de l'océan, finalement, elle n'est pas non plus sans conséquences. Et je dirais la première conséquence, c'est bien sûr le dérèglement climatique. Parce qu'en fait, tous ces navires, la plupart, finalement, utilisent des combustibles fossiles. Et donc, qui dit combustible fossile, dit génération de gaz à effet de serre. Alors, c'est à peu près 1000 millions de tonnes de CO2 qui sont émis par tous les navires qui sont impliqués dans le transport maritime. Donc, c'est à peu près 2,9% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. En déréglant en fait le climat, le transport maritime a un impact sur la biodiversité marine. Donc, que ce soit en augmentant ou en contribuant à l'augmentation de la température de l'océan, il faut savoir que c'est quand même à peu près 1,5 degré depuis l'ère pré-industrielle de réchauffement, l'acidification, mais aussi la fonte de la banquise, par exemple. Donc tout ça, en fait, c'est des impacts indirects du transport maritime. Après, en termes d'impact direct, on peut parler, par exemple, de pollution. Et moi, quand je parle de pollution, je pense immédiatement, en fait, en pollution par les hydrocarbures. Donc, on se souvient tous en fait, des grandes catastrophes, des naufrages en fait, de pétroliers tels que l'Amoco Cadiz, le Torrey Canyon, l'Erika, l'Exxon Valdez en Alaska. Et donc là, à chacun de ces naufrages, c'est des centaines de milliers de tonnes en fait, de pétrole qui sont déversés dans l'océan, qui vont dériver et souiller en fait, des centaines de kilomètres de côte. Une huile, c'est un mélange de molécules, donc c'est plusieurs dizaines en fait, de milliers de molécules, dont certaines sont extrêmement toxiques. À l'esprit, comme ça, en fait, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, ces molécules qui sont toxiques, vont avoir des effets jusqu'à des effets importants sur la faune marine, jusqu'à des effets en fait, tératogènes, cancérigènes et ainsi de suite. Et puis, donc là, je vous ai parlé en fait, des naufrages, mais il y a aussi en fait, des pratiques qui là sont, je dirais, qualifiées de volontaires. Souvent on appelle ça dégazage, mais ce n'est pas le bon terme, on appelle ça en fait finalement le déballastage. Et donc c'est une pratique, pour gagner un peu plus d'argent, on va vider des cuves souillées qu'on va nettoyer en mer et on va les vider en fait en haute mer. Et donc ça, c'est aussi en fait extrêmement important. Vous avez des nappes d'huile comme ça qui sont moins grandes que lors d'un naufrage, mais beaucoup plus nombreuses, qui vont flotter à la surface et impacter tout autant en fait, les oiseaux et la faune marine. Alors après, le point positif, c'est que suite à ces naufrages, on a fait évoluer la législation. Maintenant, il y a de nombreux équipements de sécurité qui sont obligatoires sur les navires. On parle de double coque, on parle de redondance en fait, de certains équipements de contrôle, les gouvernails par exemple. Pour ce qui est des déballastages sauvages,
on a en fait des unités qui sont spécialisées et qui sont chargées justement de traquer en fait en permanence les contrevenants. Alors après, la pollution par les hydrocarbures, c'est une pollution importante, mais ce n'est pas la seule. Typiquement, en fait, quand on pense aux porte-conteneurs, il y a beaucoup de conteneurs qui se retrouvent perdus en mer. Un conteneur qui va arriver dans le milieu marin, je dirais que ce soit rapidement ou même à long terme, une fois qu'il sera tout rouillé et dégradé, invariablement, il va déverser son contenu dans l'océan. Et donc, il y a certaines marchandises qui sont transportées dans ces conteneurs, qui sont vraiment hautement toxiques, hein, beaucoup de produits chimiques et ainsi de suite. Et puis, il y a aussi, en fait, je dirais, des produits qui sont issus des activités de plasturgie. Et qui, eux, lorsqu'ils vont être déversés en fait, dans l'océan, vont venir aussi contribuer à toute cette pollution plastique qu'on a, dont l'océan est déjà plein. Point positif quand même, en 2023, l'OMI annonçait que 221 conteneurs ont été perdus. Alors, c'est des chiffres qui sont difficiles à vérifier, mais par contre, c'est historiquement bas. Il y a eu pas mal de nouvelles mesures aussi, notamment sur l'arrimage des conteneurs, beaucoup de contrôles et ainsi de suite, qui font que, a priori, les chiffres ont tendance à baisser. Une autre pollution importante à laquelle on peut vraiment penser, et celle-là on n'y pense pas forcément, en fait, c'est une prise de conscience assez récente, c'est que la surfréquentation de l'océan par tous ces navires, finalement, ça génère énormément de bruit. Et donc la pollution sonore, c'est quelque chose d'extrêmement important. La figure que vous voyez en fait à l'écran, alors je ne vais pas m'étendre, il y a tout un tas de sources en fait de bruit. Donc il y a des bruits naturels, donc ce qu'on appelle la biophonie ou la géophonie, et puis il y a des bruits qui sont générés par nos activités, donc l'anthropophonie, donc des bruits non naturels. Et là, en particulier, sur cette figure, vous voyez, il y a beaucoup de bateaux qui sont liés au transport maritime. Donc vous voyez un porte-conteneur, vous voyez un navire de croisière et ainsi de suite, des navires océanographiques, et tous ces navires, en fait, génèrent énormément de bruit. En fait, il faut savoir que les navires qui sont toujours plus grands, toujours plus nombreux, toujours plus rapides, en fait, génèrent des bruits d'une intensité, en fait, qui peut être vraiment très, très élevée. En fait, on peut atteindre des intensités de l'ordre de 200 décibels. Donc, pour information, c'est quand même plus important, plus sonore qu'un avion au décollage. Ici, ce que vous voyez, c'est une carte d'une équipe scientifique, un papier récent, qui montre justement toutes les zones qui sont polluées acoustiquement par le passage des navires de transport. Et encore une fois, on voit bien en rouge en fait, les zones qui correspondent aux zones en fait, les plus fréquentées par les navires de transport. Cette pollution sonore qui va toucher en fait, l'essentiel maintenant de l'océan a un certain nombre de conséquences justement sur les animaux marins. Ça peut perturber la communication, leur capacité à s'orienter, leur capacité à détecter des proies. Et il y a certaines espèces, par exemple, qui vont changer leur comportement, en fait. Certaines espèces vont se déplacer, modifier leur route migratoire pour justement, en fait, éviter les zones qui sont les plus bruyantes. Et dans certains cas extrêmes, en fait, il y a certains individus, en particulier des cétacés, qui, je dirais, sont blessés, sont atteints de surdité. Et il y a chez d'autres espèces, comme les poissons, les bivalves et ainsi de suite, il y a aussi en fait, tout un tas d'effets en fait, au niveau de leur physiologie. Et donc il y a encore beaucoup d'études à réaliser là-dessus pour vraiment comprendre un peu ce qui se passe. Mais c'est clair que la pollution sonore, qui est une pollution qu'on a identifiée en fait, relativement récemment, typiquement Cousteau parlait du monde du silence, on a encore beaucoup de travaux en fait, à réaliser justement pour comprendre un peu les effets de cette pollution. Juste pour quelques chiffres, donc les auteurs en fait, de la publication là, qui ont, sur les sons et la pollution en fait, sonore dont j'ai présenté la carte, ils estiment que en fait, l'intensité des émissions sonores des navires
double à peu près tous les 11,5 ans. L'OMI a décidé de réduire la vitesse des navires, justement pour coller aux objectifs en fait, visant à réduire l'émission de gaz à effet de serre. Ils travaillent beaucoup en fait, sur réduire en fait, l'empreinte sonore des navires. Donc ils vont travailler sur les hélices, éviter la cavitation et ainsi de suite pour éviter de générer des bruits ou les réduire au maximum. Et puis en fait, de plus en plus, on commence à transporter des marchandises de nouveau à la voile. Et donc ça, en fait, c'est important que ça se développe. Et puis, je dirais, moi, ça me fait penser qu'en réduisant la vitesse des navires, on va aussi, en fait, éviter les risques de collision. Puisque, typiquement, des navires qui vont vite, qui sont très nombreux et ainsi de suite, dans des passages qui sont resserrés, c'est aussi, en fait, beaucoup de collisions avec des animaux marins, et notamment, par exemple, des cétacés. Il y a énormément de cétacés qui meurent des suites de collisions avec des navires de transport maritime.